Salut à toutes et à tous les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, encore liée au Japon. Eh oui, bah oui, c'est comme ça les amis, hein. Cette fois-ci un magazine qu'on n'a pas l'habitude de chroniquer sur cette chaîne, puisqu'il s'agit d'un magazine que j'ai entre les mains, là, pour quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'est un ami qui me l'a apporté d'ailleurs. Il s'agit de... Je connaissais pas ce magazine, enfin je connaissais... Non, le numéro 3 d'ailleurs. Regardez-moi ça. Ouais, c'est pas très connu, je sais. Ça s'appelle Coco. La première revue interculturelle bilingue français-japonais. Eh oui. Si vous lisez le japonais, bah, vous pouvez lire le magazine également. Voilà, c'est bilingue, vous voyez. Là, c'est écrit en français, là, c'est écrit au japonais. Et là, tout est pareil, hein, vous voyez. Paris à Tokyo, c'est écrit de Paris à Tokyo, là aussi. Voilà, pas mal. Alors moi, personnellement, je ne lis pas le japonais. Mais l'initiative est bonne, en tout cas, hein. Je pense que le magazine doit sortir, il sort en même temps aussi au Japon et en France. On va découvrir ce petit MOOC, ce petit MOOC. Voilà. Euh, 135 pages hein, quand même. Zoom sur l'humour. Voilà, pour tous les passionnés de Japon culturel. Voilà, ça, vous êtes très nombreux. On va voir à peu près ce que c'est que ce magazine. Ah, c'est joli, hein. Enfin, je ne veux pas trop l'ouvrir, je ne faut pas trop l'abîmer le magazine quand même. C'est quand même un MOOC. Sommaire, vous voyez, tout est écrit dans les deux langues, c'est marrant. La première fois, c'est pas mal. Ça coûte combien ça? 15 €. Mais ça, vu la qualité aussi, la qualité du magazine, faut quand même. Il n'y a pas de sourire dans l'humour. Alors, pour ceux qui connaissent l'humour japonais, tous les codes d'édification dans les mangas, tout ça, dans les films japonais. Les Japonais ont-ils le sens de l'humour? Très bonne question. Voilà une question que l'on me pose parfois quand je guide des visiteurs japonais en voyage sur l'archipel, etc. Ouais, vous voyez, c'est dans les deux langues. Voilà, c'est assez pro, c'est très pro hein, comme magazine. On sent que c'est très japonais dans le style. À demain, libérez votre potentiel. Ah, ça c'est bien dans le style de magazine qu'on trouve Gargouille Yokai. J'étais en train de regarder par qui c'est. Oui, c'est un éditeur carrément japonais, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Vu la qualité, je pense que c'est fort plausible. Pardon. C'est l'esprit No Life aussi dans le magazine. On pense que. Voilà, poser la question à des gens, pas forcément connus, mais ça c'est pour la partie magazine, puisqu'il s'agit quand même d'un magazine en forme de MOOC. Préjugés dans les comédies françaises et japonaises. Nanoko Kitagawa, spécialiste comédie cinéma. Voilà, ça c'est. Ça me rappelle un peu Rocky Rama, un peu. Alors, que deviennent les blagues d'enfants? Tout ça, ouais, d'accord. Dans les écoles, notamment. Il y a beaucoup de textes. Yeah. Voilà, les illustrations sont peu nombreuses, sauf si, là, comme ça. Ouais, c'est très. Ouais, codification manga, comme vous savez. Rire de tout au mépris de tout. Intéressant. Catastrophe et humour noir. C'est pas mal ce magazine. C'est un trimestriel, ça? Ouais, c'est un bilingue trimestriel. Numéro 3. Comme vous savez que la culture japonaise en France, grâce au manga, tout ça, c'est un des pays où on en aime le plus au Japon, comme vous le savez. En plus, niveau culturel notamment. Mélanie Valère, alias Ivy Von Candy, artiste burlesque au Japon. Une française artiste burlesque, d'accord. Comme il y en a beaucoup au Japon, il y a beaucoup de Français aussi au Japon, comme vous le savez.
Le premier striptease divin. Ou comment le rire des dieux sauva le monde des ténèbres. Ah, si vous connaissez les codifications et tous les japonais, vous savez de quoi il en retourne. Le zen, paradoxe et impertinence. Les Japonais ne sont pas réputés pour se fondre la poire. Pourtant, une culture du rire sophistiqué et recherché existe bel et bien, au-delà de certaines situations pipi-caca qui peuvent parfois laisser le spectateur pantois. Et cette culture ne date pas d'hier. Le Rakugo, performeur Cyril Copini, vous explique tout. Il faut savoir que tout ce qu'il y a dedans, c'est aussi doublé sur un site internet. Hein. Parfois, là, en plus long. Le lien Facebook et tout ça. On apprend beaucoup de choses dans ce magazine. C'est pas mal. Pour ceux qui aiment bien le Japon. Qui est quelqu'un Sicilia. D'accord. La réponse dans ce magazine. Shoten, vieille émission de divertissement du Japon. 55 ans. Une émission qui a 55 ans au Japon. Sur Nippon TV. Une émission culte au Japon qui dure des lustres. Hein. Oh, ils m'ont mis une série culte. Regardez-moi ça. Ouais, ça vous dit quelque chose, ça. Vous qui les fans de manga vont reconnaître de quoi. Ouais, c'est bien un râler qu'on vient en bas à droite. Ouais. De Dr. Slump, évidemment. Vous avez reconnu la série Dr. Slump, le manga. Osaka, terre du Manzai. Il y a beaucoup de pages. Les Framponnais. C'est un magazine. Les M&M's. Ah, on retrouve un français très connu dans ce magazine. Il est un peu geek aussi et otaku sur les bords aussi. Il s'agit d'un youtubeur à 13 millions d'abonnés. Ouais, vous l'aurez tout de suite deviné. Bah, il s'agit de Cyprien. Ah ouais, le fameux Cyprien qu'on retrouve. Voilà. Il était au Japon plusieurs fois. En même temps, il a quand même un peu les moyens, le gars. 13 millions d'abonnés. Ouais, il va souvent au Japon d'ailleurs. D'ailleurs, il dit qu'il a été la première fois à peu près à 20 ans. Il a été 5 fois depuis, d'accord. Ça donne des inspirations pour faire des vidéos, notamment, en tant que youtubeur. Ouais, il fait pas mal de... C'est intéressant, c'est une interview intéressante. Hein. Parce que youtubeur qui n'est pas que youtubeur, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous conseillerais fortement de lire son interview dans ce magazine. Et justement, en transition, les youtubeurs japonais. Il y a un dossier sur les youtubeurs japonais. YouTube en France, c'est 46 millions de visiteurs, 300 chaînes qui ont déposé le seuil de millions d'abonnés. Mais on n'est pas encore à 1 million, les amis. Hein. On n'est pas encore à 1 million. 80 000 vidéos vues chaque seconde. Ok. Cyprien, 13,7 millions. Il y a même les liens, vous voyez, les liens QR code là qu'ils ont mis en plus. Cyprien, Squeezie et Norman fait ses vidéos. Ouais. Alors, après ça, voilà. Moi, je suis plus fan de Cyprien dans les trois. Hein. Squeezie, je suis pas un gros fan. Et Norman, je suis pas un très gros fan non plus. Vous savez. Alors, Naomi Watanabe, la Beyoncé japonaise. Ouais, eh oui. Ah, les geeks, vous allez aimer, parce que c'est des sujets fort intéressants. Ça, c'est le magazine qui manquait en France. Ouais. C'est vraiment le magazine qui manquait en France. Le manga humoristique enquête. Il est excellent ce magazine. Ah, regardez-moi ça. Oh, faut que je me l'achète ce magazine. Ouais. Parce qu'il n'est pas à moi, hein, on l'a emprunté. D'ailleurs, Patrick, faut aille le chercher. Hein. C'est pas Patrick qui te l'a acheté. Il faut que j'en achète un exemplaire d'ailleurs. Pourquoi je suis passé à côté, moi aussi? Ce formidable magazine. B, d'accord. Le rire dans la bande dessinée et le manga. D'accord. Alors, il y a un peu de tout, hein, je ne vais pas vous... Les conseils de Coco. Petit guide non exhaustif pour rire en période difficile. Ah ouais, ça c'est...
Il parle de Bref, comment il s'appelle? Kayan Kojandi. Voilà. Entre d'autres sujets, hein. Ils adorent Dr. Slump, hein. Ça s'en inspire. Ouais, ils adorent. Petit Coco et ses amis font. Ah, il y a un supplément à la fin. Ah, pas mal, on dirait une petite histoire. Vous verrez, à la fin, il y a un petit cadeau pour ceux qui. Ah, ça ressemble à peu près à ça. Correction lumière, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Ah, c'est pas mal. Un magazine fort intéressant. Que je conseille fortement si vous êtes fan de Japon, culture japonaise, de manga, tout ce que vous voulez. Il vous le faut ce magazine. Ouais, très pertinent, vraiment en qualité. Ouais. Je connaissais pas ce magazine d'ailleurs, je suis passé totalement à côté. Et ben, ouais, vraiment, ça vaut vraiment 15 euros. Voilà, donc Coco, ça s'appelle. Coco, la première revue interculturelle bilingue. Ça, c'est le numéro de janvier, février, mars. Voilà. À acheter absolument pour tous les fans d'animation, enfin de culture japonaise, je voulais dire. Pour tous les fans qui aiment le Japon, et vous êtes très nombreux en France. Ouais, vous êtes vraiment très nombreux. Je vous le conseille fortement, hein. Là, c'est un sujet sur l'humour, ils ont pris un grand sujet. Voilà, très complet. 200, combien de pages je vous ai dit? 100, 140 pages, plus le supplément, ça fait quand même, on est pas loin de 170 pages. Non, vraiment un excellent magazine que je découvre, hein. Merci à ceux qui m'ont fait découvrir, franchement. Ça vaut. Achetez-le, hein. Si vous êtes fan, si vous aimez, franchement, si vous aimez le Japon, la culture japonaise, achetez-le. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. Format MOOC. Voilà, ça se trouve dans toutes les. Normalement, ça se trouve en kiosque. Est-ce qu'il y a un lien? Bah, si je trouve un lien avant que je fasse la vidéo, enfin que je termine la vidéo, je vous mettrai le lien pour que vous retrouviez le magazine éventuellement sur journaux.fr, là où on peut acheter les magazines. Je crois qu'il y a un site internet, hein, c'est revuecoco.com tout simplement. Revuecoco.com. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo, une fois que je l'aurai mis sur la chaîne, mes chers amis. On y reviendra sur ce magazine, parce que je pense qu'on va l'acheter tous les trimestres. Voire peut-être à s'abonner, pourquoi pas. Non, on va l'acheter tous les trimestres, ce magazine, et on le chroniquera. Ça fait un magazine de plus à chroniquer sur la chaîne. Voilà, ça fait quand même, on est quand même à plusieurs magazines liés au Japon, et on continuera, puisque on est tous fans, c'est normal. On se retrouve dans 2 jours. Désormais, c'est tous les 3 jours la vidéo, hein. Donc en ce moment, je rattrape les vidéos en retard. Donc dans 2 jours, une nouvelle vidéo sur les magazines liés au cinéma, au Japon, aux univers fantastiques et aux séries notamment. Allez, bon visionnage de séries à tous, les bonnes lectures aussi. Et achetez-le. On va faire ça pour la photo de. On va faire comme ça. Pour la photo, on voit mieux le magazine comme ça. Voilà. Allez les amis, à très bientôt. Dans 2 jours.